Bonsoir. Donc effectivement, je suis l'auteur du blog Capitaine Commerce. Accessoirement, je m'appelle aussi Olivier Sauvage. Donc je suis consultant indépendant en e-merchandising et ergonomie de site e-commerce. C'est une fonction que j'occupe depuis très peu de temps, puisque j'étais avant responsable du merchandising du groupe 3 Suisse International. Voilà, donc là j'ai passé la parole à François qui va se présenter à son tour. Tu as déjà des micros, donc tu peux... Oui, donc bonsoir à tous, et merci d'être restés jusqu'à si tard. Donc François Zizerman, moi je suis le président d'une société qui s'appelle Araok et qui fait du conseil en e-commerce. Et conseil en e-commerce, ça veut dire plusieurs choses, mais de manière simple, ça veut dire aider les entreprises à vendre plus et mieux sur Internet. Ça comprend donc la conception de sites, mais ça comprend aussi la conception de systèmes d'information performants. Donc dès que j'ai réussi à me dépatouiller ça, donc en fait, on s'est dit avec Olivier, alors d'abord, initialement, on s'était dit qu'on ferait cette présentation avec un acronyme un peu particulier, qui est FTP, mais personne n'a trouvé ce que ça voulait dire, FTP. Mais en fait, on n'a pas respecté la règle FTP, parce que FTP, ça veut dire fuck the PowerPoint, mais en fait, en fin de compte, on n'a pas été jusqu'au bout de l'idée, et finalement, on a fait une présentation PowerPoint. Ouais, quand même. Donc, pour terminer de manière un peu vivante, on va essayer de vous faire un truc un peu interactif. On s'est dit, aujourd'hui, Magento est utilisé par plein de boutiques, et on s'est dit que ce serait intéressant de regarder sur un angle merchandising comment les différentes marques, les différentes boutiques ont utilisé Magento. Et donc on va pas faire un panorama du e-commerce. Hein. Voilà. C'est la surprise. C'est la surprise. Et donc on a découpé ça fonction par fonction. Donc une fonction importante dans un site, c'est la home page. C'est en général beaucoup de discussions pour définir cette page. Et donc voilà, un premier exemple avec le Furet du Nord. Ce qu'on peut dire, c'est que on est sur une page finalement, très intéressante, bien faite, plutôt classique pour un site e-commerce. Donc une deuxième page qui là est plus orientée discount, qui est plus orientée prix du produit. Peut-être ce qu'il faut juste rajouter, François, c'est qu'en fait, avec Magento, on peut quand même arriver à faire vraiment ce qu'on veut en termes de front-end, de site e-commerce. Et c'est vrai que là, on va vous montrer une variété de tout ce qu'on peut voir, enfin tout ce qu'on a nous trouvé déjà sur le web, et qui montre qu'en termes de merchandising, il n'y a pas de limite avec Magento. Et c'est vraiment un de ses points forts. Bon, moi, je viens du monde open source et j'ai fait beaucoup de sites avec OS Commerce. Et ceux qui ont fait du OS Commerce savent à quel point c'était compliqué de faire du templating avec OS Commerce. Là, au contraire, avec Magento, on peut vraiment se permettre tout ce qu'on veut et s'adapter à chaque fois à chaque marque, à l'identité de la marque et à chaque type de produit et de merchandising. Donc, effectivement, le Furet du Nord a une présentation qui était vraiment très typique d'une librairie avec une mise en avant des dernières actualités, enfin des derniers livres. Et c'est somme toute une présentation classique. Et là, on retrouve une présentation plutôt classique, assez discount. Donc, comme Discounteo, son nom l'indique, c'est du discount. Un peu plus, j'allais dire, confuse, avec des promotions un peu partout, à droite, à gauche, en haut et en bas de la page. C'est vraiment ça, l'esprit discount. Et encore une fois, ça montre qu'avec Magento, on peut vraiment faire n'importe quel type de front-end. Une troisième boutique qui a ouvert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Sequoia. Là, on voit bien, on est sur quelque chose de très très différent. Ce qui est mis en avant, c'est le produit. Il y a un produit qui est directement sur la page d'accueil et un produit qui peut directement être acheté. Voilà. Et puis globalement, le design de la page est très sobre. Et sur Sequoia, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est vraiment sur une typologie de sites de luxe avec une présentation très horizontale. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la plupart des sites de luxe sont dans une présentation horizontale comme ça, avec une mise en valeur très forte d'un ou deux produits, donc avec une simplicité de la mise en page très grande. Et donc, encore une fois, avec Magento, pas de problème pour faire ce genre de présentation. Encore un autre exemple de site très différent. Là, pour le coup, c'est aussi très très sobre, mais ce n'est pas le produit qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est l'identité de la marque. Le produit reste, le menu. Les menus restent, ils sont tout en haut, ils sont assez discrets.
Voilà, c'est l'identité de la marque qui est poussée au maximum. Et ça, c'est un choix qui est assez radical parce que ça se fait un petit peu au détriment du e-commerce. C'est vrai que quand on a une homepage comme ça, on peut se demander un peu à quoi on a affaire. Est-ce qu'on est sur un site honnêtement de caleçon, de jean ou d'apéritif ou autre chose Donc c'est un parti pris qui est assez fort mais qui est assez audacieux et qu'on retrouve aussi sur un site comme ça en flash, mais là c'est beaucoup moins ambigu parce que là on comprend tout de suite qu'on est sur un site de mode. Et encore une fois, là François, c'est toi qui as trouvé ce site, c'est du site full flash sur Magento. Ouais, enfin c'est Roy qui m'a filé le lien. Oui, c'est un site full flash. Là, avec Olivier, on partage le même avis. Ça permet de faire des sites qui sont très esthétiques, très travaillés au niveau de l'impression graphique, du rendu. Par contre, c'est des sites qui, en général, restent moins bien indexés par rapport à Google que des sites HTML. Donc, si vous faites partie des 90% ou 99% des marchands qui ont besoin de Google pour faire venir les clients, il vaut mieux ne pas privilégier ce type de technologie. Utiliser le flash plutôt à l'intérieur d'une page plutôt que faire un site full flash. Donc, autre exemple de page d'accueil, là on est pour une marque, Serge Lutens, là aussi c'est un site qui vient d'ouvrir. Là on voit encore une conception très très particulière. On ne respecte pas les standards du e-commerce. Par exemple, le menu est plutôt en bas de la page, ou l'inscription à la newsletter est en bas de la page, mais c'est la volonté de la marque, et puis voilà, ça pose pas de problème de faire ça avec Magento. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'effectivement on est quand même assez loin des canons habituels du e-commerce, et là on est sur un fond noir, ce qui est quand même largement déconseillé dans le cas d'un site de e-commerce. Alors je vais dire, ça a été prouvé par des études scientifiques, mais c'est vrai que le fond noir n'est pas propice à la vente. Donc là c'est vraiment encore une fois un parti pris très fort, audacieux. Peut-être que là, le but de la marque, c'est pas forcément de faire beaucoup de ventes, alors je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas de continuer à vendre son image et être cohérent de bout en bout dans son image de marque. C'est-à-dire que c'est une charte qu'on va retrouver également peut-être sur les imprimés et sur d'autres moyens d'affichage. Oui, en fait, sur ce site-là, comme souvent, on est sur du compromis. Il y a une partie, bien sûr, qu'il y a des gens qui veulent vendre, mais il y a aussi la volonté de respecter l'image de la marque, et on doit naviguer dans cet univers-là. C'est bien souvent le cas, hein. On a rarement un message 100% site e-commerce pour vendre. Dès qu'on travaille avec des marques qui travaillent énormément leur image, hein, les marques de luxe, c'est toujours le cas, eh bien, on doit naviguer entre des équipes communication qui sont très très attentives au respect de l'image de la marque, et puis des équipes commerciales qui veulent vendre. Donc maintenant on va descendre d'un cran. Qu'est-ce qui se passe dans les pages qui sont censées présenter plusieurs produits? Alors important, les pages catégories, c'est ce qui va permettre en fait à l'internaute de trouver un produit, enfin de découvrir une offre. Alors évidemment pour ça, c'est sûr, il y a le moteur de recherche, mais aujourd'hui la navigation c'est quand même un des points les plus importants des sites e-commerce, et c'est ce qui permet vraiment de browser d'un produit à l'autre, de découvrir l'offre, de se faire une idée de ce qu'on veut acheter. Il faut savoir par exemple sur une page comme ça, les gens ne regardent quasiment que les visuels pour se faire une idée du produit. Donc il est important de bien la travailler. Donc là on est sur une mise en page relativement classique, relativement simple, avec des vide habité. Alors il y a tout un débat pour savoir s'il faut mettre les produits comme ça en vide habité ou pas, ou s'il faut mettre des photos d'ambiance, ou s'il faut mettre les produits au plat. Donc là je dirais que le défaut c'est qu'on a à la fois des vides habités et des produits à plat. Mais encore une fois on a une mise en page qui est relativement claire, limpide, et qui est sans doute agréable à naviguer. Un deuxième exemple qui nous a semblé intéressant, c'est un site allemand, et on peut, dès cette page catégorie, sélectionner la couleur du vêtement. Donc il y a déjà une sélection C'est très important parce que ça permet à l'internaute de gagner du temps, de voir un produit déjà directement dans les différents coloris qui existent. Et ça, honnêtement, c'est la première fois que je le vois. C'est plutôt rare de l'avoir dans cette page-là. Évidemment, ça aurait été plus dur à faire s'ils avaient 20 couleurs par produit. Ouais.